Coucou mes amis les Gémeaux, coucou, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale. Nous sommes le mois d'avril 2024 et nous allons voir ensemble quelles vont être vos énergies, quels vont être les messages que les cartes ont à vous faire parvenir ce mois-ci mes amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, donc faites preuve de discernement. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir si ça correspond mieux à votre situation, si ça correspond mieux à ce que vous vivez en ce moment, si les énergies vont plus, vous parlent plus. Voilà, tout simplement, j'allais dire vont plus dans votre sens. Vous avez ici les 3 petits œufs qui font partie de la guidance sentimentale du mois d'avril 2024. 3 choix, guidance des 3 choix, vous avez une vidéo pour chaque choix. Le premier choix, le titre c'est laissez-moi cœur papillon. Le second choix c'est cœur essoufflé et le troisième choix c'est cœur de lierre. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir un petit peu voilà, des renseignements par rapport à votre sentimental, à votre petit cœur à vous, eh bien n'hésitez pas à aller consulter mes vidéos. Elles sont déjà sur ma chaîne YouTube. Alors on va démarrer tout de suite mes amis avec vos énergies de ce mois. Déjà j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mars, que vous avez bien attaqué le printemps. C'est vrai que les premiers jours du printemps ont été magnifiques, donc ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir un petit peu de ce contexte, même si l'hiver n'a pas été vraiment très fort, et bien quand même on est content et contente d'avoir un petit rayon de soleil qui nous passe par la tête, par le cœur, par l'esprit, ça fait du bien. Alors le premier message qui me vient pour vous ce mois-ci, c'est drôle, j'ai une image d'un ballon. Vous savez, d'un ballon que l'on gonfle, que l'on gonfle, que l'on gonfle. Je sais pas si... c'est comme si il y a une notion de s'essouffler dans une situation, de se fatiguer pour rien. J'ai l'impression que ce ballon, vous essayez de le gonfler, mais que vous n'y arrivez pas. C'est vraiment mon premier message, hein, c'est vraiment une image, hein, et c'est ce que je ressens. C'est comme si, c'est pour ça que je vous dis, comme si vous étiez fatigué, essoufflé dans une situation bien particulière, et que ce que vous essayez de faire ne sert à rien, ne change rien, ne vous fait pas avancer. Voilà, c'est mon premier message. On va voir. Hein, on va voir avec les cartes. Ce mois-ci, je vous accueille dans une ambiance de Pâques avec ma grosse poule, avec mon petit lapin, la maman lapin et son petit bébé, avec mes petits œufs ici. Et nous allons avoir des oracles plutôt enfantins. Voilà, j'ai envie qu'on ait ce côté un peu ludique, un peu aussi tendre, doux, innocent. Ça fait du bien de temps en temps. Peut-être pour se reconnecter avec son enfant intérieur aussi. On va voir un petit peu tout ça. On va attaquer donc tout de suite avec vos énergies de ce mois. La première carte que j'ai tirée, c'est le tarot des contes et légendes du monde. Alors, nous avons le cavalier de denier en aspect négatif. Donc ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que j'ai travaillé sur vos énergies avant la vidéo afin de pouvoir vraiment être concentré et pouvoir aussi manipuler mes cartes. Parce que mes cartes de tarot, je les mélange toujours afin qu'on ait un aspect soit négatif, soit positif de la carte. Le message n'est pas le même. Et des fois, on rentre plus dans le vif du sujet lorsque l'on utilise vraiment le côté négatif ou positif de la carte. Donc ici, le cavalier de denier, en l'occurrence ici, est un aspect négatif. Il nous parle ici de quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le désirez.
J'ai la sensation que dans une situation bien précise, il y a de l'entêtement. Je pense pas que ça vient de votre part à vous. C'est comme s'il y avait une personne en face de vous, sans scrupule, voyez. Peut-être une personne qui profite d'une situation bien particulière. C'est peut-être pour ça que je vous disais que je vous sens essoufflé, parce que vous êtes dans quelque chose, dans une situation où vous essayez d'avancer, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a quelqu'un ici qui freine quelque chose, qui met une sale ambiance. Je sais pas, il y a quelque chose de, vous voyez, un petit peu dans ce genre-là. Et vous, ça vous fatigue parce que vous faites des efforts, mais en face, on est entêté, et puis on fait les choses, franchement, oui, je sens quelqu'un de profiteuse, hein, vous vous adaptez, hein. Quelqu'un qui profite de la situation, qui profite de cela à votre désavantage. Alors, on va voir avec l'oracle Harry Potter méditation magique. Justement, vous voyez, on nous parle de relation, de relationnel. On vous dit ici avec cette carte, donc vous voyez, il y a quand même une explication derrière. On vous dit qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis. Après, il faut... Alors, vous voyez, c'est drôle, hein, parce que c'est ce que je ressens. Ou alors c'est un faux ami, une fausse amie. C'est une personne fausse qui est à côté de vous, là, ici. Ouais. Il y a quelque chose ici. C'est peut-être pour ça que je vois l'entêtement. Est-ce que vous est-ce que vous tenez tête à quelqu'un, voyez, par rapport à une situation précise? Et j'ai l'impression en fait que ça influence sur la dynamique de la situation. C'est pour ça que moi j'ai la sensation que vous faites des efforts, mais que de l'autre côté il n'y en a pas. Donc du coup, ben, vous ne laissez pas faire les choses non plus. Mais c'est comme si ça revenait toujours en boucle. C'est comme si, ce que je ressens, vous faites en sorte que, mais en face, non, pas du tout. Et donc, du coup, j'en reviens à mon ballon, que vous soufflez, et que vous n'arrivez pas à gonfler, parce que la personne ne met pas les choses en place pour que vous y arriviez. Alors, là j'en ai deux. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un d'entêté, de désagréable. C'est pas top là. Ce que je ressens, c'est pas super top. On va voir ensemble. Alors, le premier tarot. Alors, le 9 de bâton. Regardez bien cette illustration. Vous résistez en fait. Vous mettez tout votre courage, votre patience peut-être aussi, votre espoir, pour pouvoir tenir le coup. Mais vous voyez, encore sur cette illustration ici, on sent qu'il vous faut de l'endurance. Il faut que vous vous accrochiez en fait. Il y a quelque chose dans cette situation qui vous demande de vous accrocher, de tenir bon, de ne pas perdre espoir en fait. Moi j'ai la sensation que tout n'est pas perdu, mais que c'est pénible. Voilà, c'est pénible, c'est répétitif, c'est comme quelque chose sans fin. Mais vous tenez bon, vous avez espoir. On va voir un petit peu si vous avez raison d'avoir espoir. Avec le 5 de bâton, pardon, excusez-moi.
C'est bien le 5, oui. Avec le 5 de bâton en aspect négatif ici, et vous êtes fatigué en fait. En fait, c'est comme si vous, pas que vous baissiez les bras, mais parce que pas du tout, vous voyez, vous vous accrochez, c'est ce que je vous disais, vous vous accrochez, mais étant donné que ça n'avance pas, eh bien, il y a un moment ou un autre où vous en avez ras-le-bol, quoi. Alors, c'est bien gentil d'avoir espoir, d'avoir de l'ambition, mais ici, pour moi, il y a de la tension. Ça vous met de la tension, ça vous met du stress, ça vous met de l'anxiété. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un de, comme je vous ai dit, de têtu, mais de profiteur, mais aussi de puissant. Hein. Ouais. L'as d'épée, aspect négatif encore, vous êtes dans le stress. C'est sûr, vous êtes dans le stress. C'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui vous met même dans une forme d'indécision, du style, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que, je sais pas, hein, vous vous adaptez, c'est peut-être sentimental, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est au travail que, voilà, que vous avez un collègue, pardon, une collègue qui met une mauvaise ambiance, est-ce que c'est au niveau familial, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. De toute façon, hein, c'est ce que je vous dis hein, depuis le début. Ma première impression, ça a été cet essoufflement. Vous savez, c'est pas un essoufflement parce qu'on a trop couru. C'est un essoufflement parce que on essaye. On essaye. On tente. On s'accroche à l'espoir. Mais c'est fatigant. Parce que ça n'avance pas. Alors, on va quand même voir si les choses vont changer, s'améliorer. Oh, c'est pas vrai. Elles sont trop nombreuses. Allez, une par une, s'il vous plaît. Là, c'est le tarot d'Alice. Je vais vous le présenter. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Pour nos petits Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Regardez comme il est trognon. Alors, le valet. Le valet de denier. Aspect positif. Alors, ce valet de denier, il nous parle d'un... comment dire? Je sens qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Peut-être que vous allez prendre le risque de quelque chose. Vous avez envie, en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui bouge. Je sens du mouvement. C'est comme si, vous voyez, vous vous accrochez, vous gardez espoir parce que vous voulez sortir de cette situation et vous voulez vous projeter dans un autre avenir, dans quelque chose d'autre. Alors, ça peut être une autre relation, ça peut être une autre situation familiale, professionnelle, amicale, adaptez bien à votre situation. Mais vous vous accrochez, vous avez espoir, vous en avez vraiment envie. Vous avez vraiment envie de partir de là, de prendre le risque, d'oser prendre le risque. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'indécision. On va voir. Eh bien, le 10 de denier, vous êtes dans les deniers, mes amis. Hein. Et les deniers, c'est quand même tout ce qui est famille, argent et travail. Hein. Donc le 10 de denier ici nous parle du foyer, de l'harmonie, nous parle d'argent. Il peut y avoir un gain qui arrive ici et qui vous permet peut-être de faire une transition, de changer quelque chose. C'est pour ça que vous gardez espoir. Vous gardez espoir de pouvoir vraiment aller vers un projet qui vous tient à cœur. Et il y a une arrivée d'argent ici qui harmonise les choses et qui vous permet de quitter cette situation où vous vous sentez
enfin, vous en avez ras-le-bol, quoi. En fait, ici, vous avez envie de toute autre chose. Vous êtes trop sous tension. Ça vous met trop de stress. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, les Gémeaux. Soyez patient, quelque chose arrive. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, il nous parle justement de transition, de progression, de changement. Et c'est quelque chose qui va vous alléger. Vous voyez, ici, vous étiez sous tension, vous étiez dans l'anxiété. Il y a quelque chose ici qui vraiment vous tracassait et quelque chose de bien arrive à vous. Une notion de nouveau projet, on se projette dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction. Il y a des déplacements, il y a vraiment un changement. C'est magnifique. Ça va vous alléger, ça va vous libérer. Il y a une libération que vous méritez bien. Franchement, il y a quelque chose ici qui arrive à vous de très positif. C'est peut-être vraiment une rentrée d'argent ici, peut-être inattendue, qui vous permet de passer à autre chose, mes amis. Il y a quelque chose ici de très positif qui va vous sortir de ce contexte si anxiogène. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est vraiment, je ressens un ras-le-bol chez vous. Hein. Oh, allez, mes Gémeaux, on ne baisse pas les bras. Avec le tarot des vilains. De quoi on nous parle ici? Ok. Aspect négatif, le pendu. Alors, en aspect négatif, le pendu nous parle de blocage. C'est comme si vous vous sentiez piégé, c'est comme si vous vous sentiez bloqué, mais c'est vous qui vous sentez comme ça. Hein. Donc ça vous met bien entendu dans l'ennui, dans l'embarras, dans l'anxiété. Vous avez peut-être une notion aussi de sacrifice en ce moment, dans ce que vous faites, dans la situation où vous êtes, comme si vous vous sentiez, vous voyez, comme je vous disais, piégé dans cette situation, et que ça vous... Comment dire? Ça vous pèse tout simplement, hein. Ça vous essouffle. Je vais rester dans ce contexte-là, ça vous essouffle. Et en plus de ça, on a l'empereur. L'empereur, aspect négatif aussi, qui nous parle de quelqu'un qui abuse de son pouvoir vis-à-vis de vous, qui est très rigide, très autoritaire, entêté, il n'y a rien à faire. Il y a une personne qui est très têtue autour de vous et qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'être tel que vous désirez être. Il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas de vous sentir aussi léger que les Gémeaux aiment se sentir légers, hein, on le sait, hein, mais c'est une personne hein, qui fait ça. Hein. Alors, le 6 de denier. Comment ça se fait? Je regarde. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je ne les connais pas trop, mes cartes. Donc, en aspect négatif, mais c'est ça. Ici, j'ai l'impression qu'on vous vole, que cette personne ici, hein, parce que c'est quelqu'un, vous vole votre statut quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous acceptiez, vous, ce qui se passe là, tout en souffrant, bien entendu, mais vous vous sentez piégé, bloqué. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein. C'est vraiment cette notion d'autorité ou
de profit, moi. Moi, je ressens du profit ici. Vous allez partir de tout ça. Mais on sent qu'ici, effectivement, le blocage est dû à une personne qui profite de la situation. Qui profite de cette situation. Qui profite peut-être de son statut, de son pouvoir. Ou, je sais pas, il y a quelque chose ici qui est très malsain de la part d'une personne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour ceux à qui ça parle, adaptez bien à votre situation. Mais ouais, ce mal-être, c'est dû à quelqu'un. C'est sûr. Vous voyez ce dont vous avez besoin? Ouais. Je pense que c'est ça, là. Cette envie, ce projet, cette envie de partir, de bouger. Vous avez envie de vous isoler. Vous avez envie de vous retrouver chez vous, avec tout ce que vous aimez, tous les gens que vous aimez. Vous avez besoin vraiment de vous sentir à l'abri. Moi, j'ai la notion du départ. Alors, bien sûr, ça peut être le départ à la retraite. Mais j'ai aussi la notion du départ pour se mettre à l'abri. Vraiment se protéger. Se protéger d'une mauvaise influence, d'une situation qui ne peut pas durer, de quelque chose qui est trop lourd, qui est trop compliqué à vivre au quotidien et que vous ne supportez plus. C'est comme si on vous volait votre place, on vous volait quelque chose, votre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une personne malsaine ici. Alors, on va voir avec... Il y en a trop. Avec nos autres oracles. Alors, celui-ci, à la retraite, vous ne le voyez pas bien d'ailleurs. C'est l'oracle des Kitsune. Ce sont les petits renards japonais. Il est magnifique cet oracle. Et là, celui-ci aussi est splendide, c'est l'oracle de Disney. Alors, de quoi on nous parle ici? Oui, regardez, c'est beau mes amis. Voilà ce qui va arriver à vous. Parce que je sens que cet essoufflement se transforme en ras-le-bol et qu'il y a une opportunité ici qui se présente à vous et qui vous permet d'avoir cette force, cette détermination pour avancer, pour sortir de ce blocage, pour sortir de cela. Même si vous vous êtes accroché, vous en avez ras-le-bol et vous allez sortir de cette situation. Vous avez toute la force nécessaire pour le faire, toute l'intelligence aussi. Oui, regardez ce que ça va vous provoquer, une immense joie. Il y a quelque chose ici de magnifique qui vous attend. Vous allez retrouver l'harmonie. Il y a peut-être un gain inattendu, une possibilité peut-être de changer de travail et d'avoir de l'argent. Peut-être un divorce qui se conclut enfin et qui vous apporte gain de cause et qui vous apporte aussi une immense joie et qui vous apporte aussi peut-être un peu d'argent. Peut-être que vous arrivez à vendre un bien, quelque chose qui vous bloquait. Vous voyez, vous vous en débarrassez. Ça se débloque, mes amis, ça se débloque. Regardez, un changement de cap complet. C'est sûr, c'est sûr. Sur le 6 d'épée, ça ne peut être que cela. Je vous ai dit, une transition, une progression, un changement, un allègement, une libération, mes amis. Une libération. C'est beau. C'est beau parce que vous en avez besoin, en fait. Vous en avez vraiment besoin. C'est pas vital, c'est pas ce que je veux dire, mais quand même, moi je sens le ras-le-bol tellement complet. Fou.
Allez, on va voir avec l'oracle normand et l'enfant intérieur. Ouais, je ressens vraiment un ras-le-bol complet. Et bien, quelque chose de magnifique arrive à vous. Allez, c'est parti. Alors là, il y en a deux qui sont tombés, donc non. Mais vous voyez, les choses arrivent bien. Hein. Il y a vraiment un changement ici. Il y a vraiment un changement de cap. On saute sur une opportunité, sur une occasion qui arrive ici, qui se présente. On la prend à bras le corps et vous... C'est comme si vous alliez vous envelopper de cette chance qui arrive là. Oh là là, regardez, une surprise, un cadeau, le bouquet. Je vous dis, quelque chose arrive. Ça va vous donner la force, la conviction, la détermination d'avancer. C'est magnifique. Vous allez recevoir certainement un coup de fil ou vous allez avoir une conversation. On va vous annoncer une bonne nouvelle qui va vous apporter une immense joie. C'est magnifique. Et puis, vous allez faire un choix. Vous allez faire ce choix. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez prendre des décisions. Vous changez complètement de cap, mes amis. Vous changez complètement de cap. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente pour vous. Parce que on sent vraiment que c'est ce qu'il vous faut, en fait. On sent vraiment que vous avez besoin de sortir de ce qui ne vous convient plus ici. Vous avez besoin de vous en échapper. Alors, on va voir avec la réponse est simple. Allez, mes amis. Oups, là, il y en a deux. Il y en a deux. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant Gémeaux, les non-Gémeaux, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Merci. Regardez comme il est beau, celui-ci aussi. Alors, vous voyez, on vous dit, il n'y a pas d'urgence. Alors, si on regarde vraiment, on se dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est juste que il ne faut pas désespérer, il faut vous accrocher et l'opportunité va arriver et tout va aller dans le bon sens. Continuez d'y croire, regardez ce que vous allez voir. Vous allez voir la lumière. Vous allez vraiment croire en votre bonne étoile. Vous allez voir la lumière au bout de ce tunnel un peu tristounet, un peu sombre, un peu sans éclat. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire respirer. Oh, regardez, remplissez les puits. Oh, pour moi, ça, remplissez les puits, c'est vraiment un symbole pour moi de richesse. Vraiment. Il y a du courage, de la détermination et de la richesse ici. Vous allez vraiment puiser au fond de vous ce que vous avez de plus déterminé pour pouvoir changer de cap. Suivez votre bonne étoile. Elle est là. Elle est là. Vous allez vraiment avoir comme une illumination. Vraiment, c'est quelque chose, une belle surprise. Moi, je vois une belle surprise. Une surprise vraiment qui va changer votre vie. Ouais, c'est ça. Une surprise va changer votre vie. Et vous le méritez, hein. Vous le méritez vraiment, mes amis. Allez, s'il vous plaît. Encore une pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Avril 2024, merci. Alors, là, c'est l'oracle du pays imaginaire avec notre ami Peter Pan. Moi, je m'éclate, ils sont tellement beaux, ces oracles. Alors, vous voyez, quand on vous dit qu'il ne faut pas vous en faire, je pense que cette incertitude-là,
vous allez l'envoyer paître très très loin. Vous ne serez plus dans sous cette petite cloche de verre. Vous ne serez plus replié sur vous-même. Vous ne serez plus dans cette anxiété. Vous allez vraiment comprendre que tout va aller dans le bon sens. Parce que forcément, vous voyez, là aussi on a l'ombre de Peter Pan. Forcément, il y a quelque chose ici qui est très lourd pour vous, mes Gémeaux qui aimez la légèreté. Il y a quelque chose qui est très lourd, qui vous pèse énormément. Mais, oh, Monsieur Darling, regardez. C'est ça. C'est ce changement de cap. On dit remplissez les puits. Ça veut dire que vraiment on y va, on y croit encore. On n'est pas dans un contexte de laisser tomber les choses et de baisser les bras. Pas du tout. On sait ce qu'on veut. Et quand on l'obtient, ben voilà. On est content, on est fier de soi, on se met sur son 31, on reprend confiance en soi, on laisse cette ombre qui planait au-dessus de nous, on la laisse pour faire place à la lumière. Non, vous ne serez plus dans cette incertitude. Vous allez voir, vous allez vite comprendre que ça, c'était vous avant. Et que ça sera vous plus tard. Maintenant. Après, voilà, avril, ça peut déborder un peu, vous voyez. Mais en tout cas, vous allez vraiment dans le bon sens. Ouais. Vous êtes sûr de vous, hein. C'est beau parce qu'en fait, il y a vraiment cette satisfaction ici. Vous voyez? Cette satisfaction avec Monsieur Darling. Il y a une satisfaction, une confiance en soi, une assurance ici. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, petit message, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Celles-ci sont sorties à 2. Regardez, le petit oracle des contes merveilleux. Cette carte est très importante. Ça, c'est vous, avec cette belle assurance. Oh, c'est la Reine des Neiges. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Écoutez vos sentiments qui vous invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Vous voyez? C'est ça. N'ayez plus de doute, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Laissez toute cette anxiété derrière vous et assurez-vous que vous êtes maître de la situation en fait. Vous êtes maître de votre propre vie, du propre chemin que vous désirez prendre. Oui, c'est vous qui allez décider. C'est comme si vous alliez vous débarrasser. Ça, c'est vraiment c'est le message qu'on me fait parvenir maintenant. Vous débarrasser d'une vieille guenille, en fait. Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire. Excusez-moi, parce que c'est vraiment venu comme ça. Je pense qu'il y a autour de vous une personne qui n'est pas du tout... ça n'est pas une bonne personne. Et quand j'ai dit vous débarrasser d'une vieille guenille, je pensais aux vêtements et en même temps j'ai eu la vision de cette personne. Je suis désolée, hein, c'est absolument pas méchant. Hein, mais voilà, c'est comme si vous faisiez peau neuve. Avec l'oracle des porte-bonheur, on vous conseille tout ce qui peut être doux pour vous. Doux comme le miel et les abeilles. Ça, c'est votre porte-bonheur. Ou alors une petite abeille en porte-clés. Quelque chose qui se rapporte au miel. En tout cas, vous avez besoin de douceur, c'est sûr. Alors faites-vous plaisir, mettez du miel dans vos tisanes, mettez du miel sur vos tartines. Apportez-vous de la douceur, c'est ce dont vous avez besoin, mes Gémeaux, ce mois-ci. Beaucoup de douceur. Ouais. Et laissez effectivement les vieilles guenilles de côté. Elle est très positive cette carte. Très positive. Allez, on va tirer une dernière chose. C'est un petit talisman.
Allez, on va voir quel est le message. Le message pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. J'aimerais... Hop, celle-ci. Oh là là, je suis tout tombée, c'est pas vrai. Allez. D'accord. Alors, j'essaye de bien faire et je ne fais que des bêtises. Hop. Oh, waouh. Alors, le chiffre déjà 41. Regardez bien ce qui est écrit. Que je meure pourvu que je reluise. Regardez. Ces étoiles. Que je meure pourvu que je reluise. Allez, je vous la remontre. C'est tout à fait ça. Je viens de vous dire quoi? Que vous quittez une vieille guenille. Voilà. Et ben, c'est la façon que je vous disais de faire peau neuve, en fait. Je vous l'ai dit juste avant. Vous allez vraiment laisser derrière vous quelque chose de très lourd, de très douloureux, de très anxiogène, de très compliqué. Adaptez bien. Vous allez vous défaire de cette guenille. Je pense qu'il y a une mauvaise personne autour de vous, n'est-ce pas? Vous allez vous défaire de cette personne et vous allez enfin pouvoir être vous-même. C'est vraiment, vous faites peau neuve. C'est tout à fait le message que je vous ai dit tout à l'heure. C'est se débarrasser pour mieux briller. La lumière. On lâche cette ombre et on fait place à la lumière. C'est vraiment un tirage où on sent que vous allez vous défaire d'une situation compliquée. C'est décidé. Vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité, eh bien, vous ne laissez pas passer la chose, vous sautez dessus, vous y allez avec détermination, force et détermination. Et vous renaissez. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Votre tirage est absolument magnifique. On sent que vous êtes dans une situation compliquée, mes petits Gémeaux, mais on sent que vous allez en sortir. Donc, surtout, gardez bon espoir, accrochez-vous et ne cessez pas de croire en votre bonne étoile. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Un petit don aussi si vous le désirez sur ma cagnotte Litchi dont l'adresse se trouve juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.